Baby sikonde zabwe. No benga nzambe na telefone na tuna papa. Kitoko pesa ngao. Comment? Fili ki magas. Na bingena. Elle s'appelait Samantha Sami Kaninda pour Sami Kani pour ses proches, une influenceuse sur TikTok congolais. Elle s'appelait Samantha Kaninda. Elle a moins de 30 ans. Elle vient de nous laisser il y a 2 jours passés. Et depuis quelques temps, on la voyait plus sur les réseaux sociaux. Du coup, la nouvelle est tombée comme une bombe au milieu de TikTokers et tous les gens qui le connaissaient sur les réseaux sociaux. Ça nous a fort touché, Samantha Kaninda. Qu'est-ce qui démarquait Samantha Kaninda de toutes les autres chroniqueuses de son âge? C'est que elle s'assumait avec sa peau noire, ce qu'on voit très rarement sur le TikTok, les influenceuses TikTok congolais ici. Tous veulent blanchir, changer leur peau et ainsi de suite. Mais celle-ci a pu assumer sa peau et elle est très belle avec cette peau parce que on l'avait vue en train de parler avec l'un de ses amis qui était à l'extérieur pour lui demander de l'aider à lancer son Instagram, son nouveau Instagram où elle fera la promotion de la peau noire carrément. Cette page porterait le nom de Noir et Belle. Noir et Belle pour montrer que être noir n'était pas synonyme d'être moche. Être noir, on s'assumait parce que la peau noire, c'était une belle peau, ainsi de suite. C'est ce qui avait démarqué cette fille sur les réseaux sociaux. Et surtout, vous le savez très bien que depuis un certain moment, depuis presque 2 ans, Samantha est sur TikTok et elle évoluait très bien parce qu'elle avait déjà touché un bon nombre de gens et puis ses tics ou ses slogans faisaient déjà le tour de TikTok depuis un certain moment. Aux hommes, et des trucs pareils. Et je vous laisserai suivre certaines de ces vidéos. Vous allez vous-même voir comment elle dégageait la vie, comment elle dégageait la bonne humeur, comment elle était vivante dans ces vidéos, ainsi de suite. Une si jeune dame qui nous a laissé. Dans la deuxième partie, après avoir suivi ces vidéos, je vais vous laisser suivre ses interventions, quelques de ses interventions où elle parlait de ce qui l'a tué aujourd'hui. Je vais vous laisser suivre, sinon ne partez pas jusqu'au bout. Vous allez voir là où elle a essayé d'expliquer le mauvais cœur d'aujourd'hui, la mauvaise foi de gens aujourd'hui, ce qui se passe avec les empoisonnements, ainsi de suite. Malheureusement, elle est partie comme ça. Mais vous allez voir, c'est comme si elle prédisait déjà ça. C'est comme si elle pressentait déjà qu'elle était quelque part exposée à l'empoisonnement. Elle était quelque part exposée à la mort, ainsi de suite. Mais vraiment, les gens sont touchés par la mort de Samantha parce que ce n'est pas comme les autres ou comme certaines qu'on a vues sur les réseaux sociaux qui, par précipitation de vouloir être célèbre ou chercher à sortir avec des hommes, je ne sais pas, friqués ou quoi que ce soit, et ils sont tombés malades ou encore devenus folles. Mais Samantha plutôt se battait normalement. Elle vivait chez ses parents, elle était étudiante, elle a moins de 25 ans si je ne me trompe pas, ou elle n'a pas encore dépassé 25 ans. Donc, vous allez voir sur ces photos qui défilent, c'était déjà une fille qui était très déterminée par rapport à la peau noire et belle, qui était son nouveau lutte. Elle voulait vraiment demander aux filles noires de s'assumer avec leur belle peau. Voilà, elle-même, elle n'a vraiment pas changé son teint, elle a gardé sa peau noire, elle a bien traité sa peau noire et c'était une très jolie dame qui influençait sérieusement déjà le milieu avec sa lutte qui était de demander aux femmes de garder leur peau noire, surtout au Congo. Vous allez voir sur le TikToker congolais, il y a plein de jeunes filles, jeunes dames qui ne veulent pas s'assumer avec leur peau noire, mais celle-là, si jolie avec sa peau noire, voulait montrer aux autres que la peau noire, Black Diamond. Donc elle disait que la peau noire c'était une peau
diamants, ainsi de suite. Et elle s'assumait, elle était très jolie. Et je le confirme encore que la peau noire, c'est la meilleure peau du monde. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vous laisse suivre certaines de ces vidéos et après, je vais vous donner les commentaires sur sa mort, les détails sur sa mort, ainsi de suite. Mais ça nous a fait très mal. Samantha, Abanda, nous allons faire un tour pour te pleurer. Que ton âme repose en paix. Suivez. Siko, nengena tourne. Soki siko ocheli muninga poison muninga kufi. Yo komi ye. Mubali na ya kumo bimana yo. Poste na ye. Komi poste na yo. Kitoko na ye comme kitoko na yo. Poni ko bonga bato fele boyko. Vous prenez pour qui? Vous avez le droit à l'école pas via batuta? Bino, tout se paye ici bas. Nzamba na bino. Bino vous votre maladie. Nzamba na bino, nzamba mo na bino. Est-ce pour son projet qui voulait carrément prendre de l'ampleur parce qu'on a vu qu'elle a organisé déjà 2 soirées où elle parlait des conférences, de soirées où elle parlait carrément aux filles d'assumer leur peau. C'était une manière pour elle de valoriser la peau noire, surtout demander aux jeunes filles congolaises de s'assumer avec leur peau noire. Voilà d'ailleurs l'une des affiches de sa soirée qu'elle avait organisée le 28 mars 2020. Donc on sentait déjà que son projet commençait déjà à donner. Ça, c'était la conversation qu'elle avait avec l'un de ses amis qui est à l'étranger apparemment, où elle demandait à son ami de lancer, de l'aider à lancer son projet sur Instagram. Et elle a même donné les détails de description qu'elle voulait qu'on mette sur son Instagram. C'est vraiment une jeune talentueuse qui était remplie de projets, sortie d'une famille modeste, normale, où elle se battait avec tout ce qu'elle savait faire. Surtout, elle a vu en elle qui avait un atout qui pouvait la permettre d'émerger, d'aller de l'avant, ainsi de suite. Elle a carrément pris ce qu'elle pouvait avoir de plus précieux, son teint noir, son teint ébéné qu'elle pouvait mettre en avant. Et elle a compris que même avec le teint noir, on était si belle et elle a voulu vendre et encore vendre. Je suis sûre que c'est à partir des éloges et des compliments que les gens lui faisaient sur la route et partout, parce que aujourd'hui les femmes noires au Congo sont de plus en plus rares. Pourquoi? Parce que la plupart ne font que blanchir leur peau, changer leur teint, ainsi de suite, mettre le tchoko, comme les tchatcholi, comme on le dit généralement en Afrique. Et celle-là, elle a gardé sa peau comme ça, sa peau naturelle, et c'est après éloge et éloge qu'elle s'est décidée d'encore en plus assumer, parce que je pense qu'en voyant ce qu'elle était en train de voir, déjà nos comptes TikTok congolais sont remplis de publicités de dépigmentation de peau, de tchatcholi, d'ainsi de suite, et ça devient de plus en plus, les valeurs sont presque perdues sur TikTok. Aujourd'hui, nous voyons déjà nous voyons des gens carrément loués et glorifier, s'il faut le dire, élever les antivaleurs telles que la dépigmentation de peau, pendant qu'il y a eu des moments où on a sensibilisé. Aujourd'hui, on va quand même dire qu'avec s'assumer avec les cheveux nappies, ça devient de plus en plus un vent que nous voyons aujourd'hui. Les femmes africaines sont arrivées à un niveau où elles s'assument, surtout les femmes congolaises, à s'assumer avec leurs propres cheveux aussi, et c'est une très bonne chose. Par rapport à la peau, cette belle petite demoiselle avait carrément des ambitions énormes. On a vu ses amis en train de pleurer sur les réseaux sociaux en disant tout ce que nous avions comme projet. On a vu plusieurs de ses amis. Donc, avec chaque ami, on a senti que cette jeune dame n'avait pas que à parler de divers, de chéri ou de quoi que ce soit, de boumer, de chiller ou de je ne sais de quoi d'autre, mais elle était là pour essayer de concocter des projets, de se mettre d'accord ensemble pour vraiment créer leur visibilité en cherchant à travailler et non pas
non pas en cherchant la facilité ou en faisant des trucs de porte-à-pote comme on le voit aujourd'hui. Je reviens avec une vidéo sur le porte-à-pote. Mais aujourd'hui, je suis choquée de voir cette petite fille nous laisser comme ça. Ça fait très mal, ça fait trop mal. Voilà pourquoi j'en parle. Et aujourd'hui, je vous dirais que Samantha a été empoisonnée. Vous avez suivi la vidéo que je vous ai mise avant de revenir parler avec vous. Samantha a été empoisonnée. Nous sommes restés un moment cherchant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Samantha ne faisait plus de vidéos, ainsi de suite. Moi, je suis non loin de chez elle. Et je ne m'étais même pas imaginé un tout petit peu qu'elle pouvait être empoisonnée si jeune comme ça. Pourquoi, par qui? Parce que vous voulez sa place, parce que sa tête, vous aurez sa tête, ses pensées, ses projets et tout ça là. Est-ce que, pourquoi exactement? Mais pourquoi, Seigneur Jésus-Christ? Le monde fait peur de plus en plus. Faites très attention à là où vous posez vos pieds. Les jeunes gens, les jeunes dames, ne parlez pas de vos projets ou la réussite de vos projets à tout le monde. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Tous ceux qui se pointent devant nous, qui nous font rire, qui nous font croire qu'ils sont avec nous, ils ne sont peut-être pas avec nous. C'est juste parce que ils veulent peut-être s'approcher de nous pour nous détruire, parce qu'ils le pensent que Samantha avait je ne sais quoi. En regardant cette jeune étudiante, elle était en train de se battre pour créer une place au milieu de tout ce qu'il y a à Kinshasa, au milieu de tout ce grand nom, au milieu de toutes ces jeunes dames qui font leur nom à leur tour. Elle s'exprimait très bien en français. C'était une fille vraiment intelligente, remplie d'ambition, mais hélas, ceux-là ont décidé de l'ôter la vie. Pourquoi? Pour quel but? Pour quelle fin? On ne sait pas. Elle a été encore empoisonnée. Toujours de poison. On va jusqu'où avec ça? Le poison là, quand tu l'as empoisonné, tu as quoi? Tu as eu quoi en retour? J'ai été très choquée de voir que aujourd'hui, avec des jeunes petites filles comme ça qui veulent vraiment parler de la peau noire comme ça, et la voir partir comme ça, si je pouvais faire quelque chose par rapport à la promotion de ce qu'elle était, ce qu'elle voulait vraiment nous donner comme estime de soi, tout en acceptant ce que nous avons, de ce que Dieu nous a donné. La peau noire, c'est ce que Dieu nous a donné. Et elle n'a pas cherché à faire je ne sais quoi, ni se prostituer, mais elle a accepté de se battre avec ce qu'elle pouvait faire, avec ce qu'elle avait, avec la meilleure des choses que Dieu lui avait donné, c'était la peau noire. Et cette peau, sa taille, sa beauté allaient ensemble et ça lui permettait de faire une très grande promotion. Vous le savez qu'avec la beauté, vous pouvez aussi faire la promotion, parce que déjà les Miss Univers, les Miss Monde, les Miss le font déjà avec leur beauté. Quand on sélectionne une Miss, c'est pour qu'elle fasse la promotion culturelle et ainsi de suite. Donc elle aussi, elle avait trouvé, peut-être parce qu'elle n'avait pas gagné un concours Miss, mais elle avait tous les atouts possibles pour se faire un grand nom. Et elle avait vraiment de l'avenir en la regardant, en suivant ses posts, surtout en suivant ce que ses amis, son entourage aujourd'hui parlent et pleurent avec des mots qui nous signifient que c'était une fille remplie d'ambition, ainsi de suite. Alors faisons attention à tous ceux qui sont restés. Si tu commences à monter par rapport, quand on commence un projet, on le commence comme ça, hein, les gens ne croient peut-être pas que ça pourrait tenir, ainsi de suite. Et fais attention, observe bien tous ceux qui vous entourent, parce que déjà, dès le début, tu pourras comprendre qui est jaloux, qui n'est pas jaloux, bien qu'il y a aussi de ceux qui se cachent bien et nous surprennent. Mais sinon, soit vraiment que la vigilance s'augmente encore et encore, surtout quand vous avez de l'influence sur les réseaux sociaux. Je vous jure, j'ai rencontré de petites filles de son âge il y a peut-être une semaine qui m'ont arrêté en route pour me demander: Madame Mireille, vous êtes journaliste ici à Kinshasa, pouvez-vous nous aider à aller dans des maisons où on touche des gris-gris pour devenir célèbre, ainsi de suite. J'étais étonnée, je lui ai demandé: tu as quel âge, jeune fille? Elle me dira qu'elle avait 23 ans. Elle dit: mais non, c'est pas possible. Moi qui suis devant toi là, je n'ai pas 20 ans, je suis dans la trentaine. J'ai tellement peur de ces histoires.
Comment se fait-il que toi, à 23 ans, tu peux déjà penser à ces histoires? Je salue Maman International qui nous avait emmené une histoire d'une petite fille de 22 ans qui s'était permise d'aller toucher au fétiche, ainsi de suite, et elle s'est fait escroquer, ainsi de suite. On a suivi l'histoire jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je me pose la question de filles comme Samantha. Là, ce sont des filles à soutenir, qui ont des ambitions, qui tendent vers des bonnes manières, qui promouvoient le mœurs et les qualités. Vraiment, ce sont des filles à encourager et à soutenir. Voilà pourquoi, quand j'avais suivi sur les réseaux sociaux, sur TikTok, j'ai suivi Yorga, qui faisait la promotion de sa voix. Et directement, je l'avais invité. Je crois que je suis parmi les premières personnes à l'inviter sur un plateau parce que j'avais encore arrêté avec la télé un petit moment. J'avais un problème de santé aussi. Et des filles comme ça que nous cherchons. Nous cherchons des filles, pas des porte-à-pote, des filles comme ça que nous cherchons, qui se battent avec leur peu qu'ils ont pour faire la promotion de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont en eux. Et voilà quoi. Voilà. Vraiment, que l'Éternel accueille ton âme, brave petite fille, repose en paix. Que la terre de notre